Les polynômes d'endomorphisme sont des objets importants de la théorie de la réduction des endomorphismes, diagonalisation, trigonalisation, etc. Ce sont aussi des objets un petit peu délicats à comprendre. Dans cette vidéo, nous allons les introduire, puis énoncer et démontrer un résultat fondamental les concernant. On fixe donc E un K espace vectoriel, P un polynôme à coefficient dans K, qu'on va noter ADX puissance D, plus AD-1 x puissance D-1, plus etc., plus A1x plus A0. Et on va aussi considérer U un endomorphisme de E. On va appeler P de U l'endomorphisme défini tout simplement par AD U puissance D plus AD-1 U puissance D-1 plus etc. plus A1U plus A0 l'identité, où U puissance K c'est U, rond, etc. rond U, où le U ici apparaît K fois. Par exemple, si P de x égale x carré plus x plus 1, et bien P de U, c'est U carré plus U plus l'identité. Le théorème fondamental que nous allons démontrer a l'énoncé suivant. L'application phi, qui va de K de x et qui est à valeur dans L de E, qui a P associe P de U, c'est un morphisme d'algèbre. C'est-à-dire que phi est à la fois une application linéaire et un morphisme d'anneau. Il y a donc trois propriétés à démontrer. La première, que pour tous les polynômes P et Q, on a phi de P plus Q égale phi de P plus phi de Q. C'est-à-dire que si je prends deux polynômes P et Q, si je calcule d'abord leur somme dans K de x, et que je regarde ensuite l'endomorphisme P plus Q de U, ou si je calcule d'abord P de U et Q de U, et que je fais la somme dans L de E, je vais obtenir le même résultat. On a la même chose quand on regarde la multiplication par un scalaire. Si je prends un polynôme P, un scalaire lambda, et que je fais d'abord la multiplication dans K de x, je regarde le polynôme lambda P, et que je regarde ensuite l'endomorphisme lambda P de U, j'obtiens le même résultat que si je calcule d'abord séparément P de U, et que dans L de E, je multiplie par lambda. Enfin, c'est un morphisme d'anneau. Il faut faire attention ici à quelle est la multiplication qu'on considère sur K de x et la multiplication qu'on considère sur L de E. La multiplication qu'on considère sur K de x, c'est le produit des polynômes. La multiplication qu'on considère sur L de E, c'est la composition des applications linéaires. Et donc, on veut démontrer que phi de PQ, c'est phi de P rond phi de Q. C'est-à-dire que si je prends deux polynômes P et Q, si je fais d'abord leur produit dans K de x, j'obtiens un polynôme PQ, et que je regarde ensuite l'endomorphisme PQ de U, j'obtiens le même résultat que si je calcule l'endomorphisme P de U, que je calcule l'endomorphisme Q de U, et que je fais la composée de ces deux endomorphismes, que je regarde P de U rond Q de U. C'est vraiment cette propriété fondamentale qui nous intéresse et qu'on va démontrer. On va d'abord l'illustrer sur un exemple, celui où P de x c'est x carré plus x plus 1 et Q de x c'est 2x plus 3. Le calcul de PQ de x ne pose bien sûr pas de difficulté, mais on va quand même aller doucement parce qu'on va suivre exactement les mêmes étapes quand on va calculer P de U rond Q de U. Donc je vais utiliser la distributivité ici, et donc je vais développer en disant que c'est égal à x carré facteur de 2x plus 3 plus x facteur de 2x plus 3 plus 1 facteur de 2x plus 3. En développant une deuxième fois, j'obtiens 2x au cube plus 3x carré plus 2x carré plus 3x plus 2x plus 3. Et en regroupant, j'ai 2x au cube plus 5x carré plus 5x plus 3. Et donc PQ de U, c'est 2U au cube plus 5U carré plus 5U plus 3 fois l'identité. Si je calcule maintenant P de U rond Q de U, c'est-à-dire U carré plus U plus l'identité, composé avec 2U plus 3 l'identité. Je vais faire la même chose, je vais développer. Je vais dire que ça, c'est égal à U carré rond 2U plus 3 l'identité, plus U rond 2U plus 3 l'identité, plus l'identité rond 2U plus 3 l'identité. Alors là, il faut faire un petit peu attention, parce qu'autant ici, les calculs sont très faciles à justifier, autant là, il faut faire attention de vérifier qu'on a le droit de passer de la ligne à la suivante. Pourquoi on a le droit? Tout simplement parce que si on considère deux fonctions f et g, on a toujours f plus g de x égale f de x plus g de x, sans hypothèse particulière sur les fonctions f et g, et c'est exactement ce qu'on utilise ici. Vous voyez, quand j'enlève les parenthèses ici autour de ça,
Bah, c'est exactement cette propriété-là que j'utilise. Je continue à développer maintenant, en disant que tout ça, c'est encore égal à 2u au cube plus 3u carré, plus 2u carré plus 3u, plus 2u plus 3 l'identité. À nouveau, je me pose la question de savoir si mon calcul est légitime. Et vu il est légitime, mais cette fois la justification est plus compliquée, c'est parce que j'ai f de lambda x plus y égale lambda f de x plus f de y quand f est linéaire. Et c'est ça qui permet ici de mettre la somme à l'extérieur du carré, et puis de sortir aussi le 2 et le 3, et de dire que u carré rond 2u plus 3 l'identité, c'est 2u au cube plus 3u carré. C'est parce que l'endomorphisme u carré est linéaire. Et de même ici pour u et pour l'identité. Enfin, la dernière étape, c'est facile, je regroupe tout ensemble, et j'obtiens exactement la même chose que PQ de U ici. La preuve dans le cas général, elle suit exactement le même schéma. On va partir de P qui s'écrit somme des AK x puissance K, de Q qui s'écrit la somme des BJ x puissance J. Si je fais le produit PQ de X, j'ai somme pour K égale 0 à P, somme pour J égale 0 à Q des AK BJ x puissance K plus J. Et donc PQ de U, c'est somme pour K égale 0 à P, somme pour J égale 0 à Q des AK BJ U puissance K plus J. D'autre part, si je calcule P de U rond Q de U, c'est la somme pour K égale 0 à P des AK U puissance K composée avec la somme pour J égale 0 à Q des BJ U puissance J. Comme tout à l'heure, je vais commencer par enlever les parenthèses là. Alors, ce qui se passe en fait, c'est qu'ici, je calculais d'abord cet endomorphisme-là, somme pour K égale 0 à P des AK U puissance K. Et cet endomorphisme-là, je l'appliquais à somme pour J égale 0 à Q des BJ U puissance J. Dans cette ligne-là, en fait, c'est chaque endomorphisme U puissance K que j'applique à somme pour J égale 0 à Q des BJ U puissance J. Et ensuite, je fais la somme de ces quantités que j'ai calculées en les multipliant par AK. Et ça, j'ai toujours le droit de le faire, je n'utilise pas de propriété spéciale sur les U puissance K. Et après, pour passer à la ligne suivante, là par contre, j'utilise que chaque U puissance K est linéaire pour pouvoir sortir la somme et sortir les BJ de U puissance K et obtenir somme pour K égale 0 à P des AK, somme pour J égale 0 à Q des BJ, U puissance K rond U puissance J, ce qui, après un dernier petit calcul, me donne exactement le même résultat. Voyons l'application de ce résultat. On a que pour tout polynôme P et Q, P de U rond Q de U égale Q de U rond P de U. On dit que les polynômes en U commutent. Voyons la démonstration de cette relation. Eh bien, on va utiliser le morphisme d'algèbre introduit précédemment pour écrire que P de U rond Q de U, c'est PQ de U. Alors maintenant, ici, là, PQ, c'est un produit que je fais dans K de X. Et dans K de X, le produit est commutatif. PQ, c'est égal à QP. Ici, je n'avais pas le droit de permuter les P de U et Q de U a priori, parce que dans L de E, la composition n'est pas commutative. En général, F rond G, c'est différent de G rond F. Mais là, je me suis ramené à K de X, et dans K de X, c'est commutatif. PQ, c'est égal à QP. Donc ici, j'obtiens QP de U. Et QP de U, en utilisant une deuxième fois le morphisme d'algèbre, c'est Q de U rond P de U. Donc la propriété qu'on a démontrée là sur les polynômes d'endomorphisme, elle est vraiment très importante. On l'utilise notamment pour démontrer le lemme de décomposition des noyaux, démonstration que je vous invite à étudier maintenant.